Oui, et nous avons devant nous Monsieur Jean-Luc Habyarimana. Et il y a une manifestation de la communauté rwandaise qui accueille le président Kagame ici à Aubervilliers aujourd'hui. Quelles sont vos impressions d'abord sur cette visite? Et quel est le message que vous pouvez transmettre aux téléspectateurs qui vont vous suivre à propos de cette visite en France, qui est assez controversée quand même? Concernant la visite de Paul Kagame ici en France, on l'a appris comme tout le monde. Bon, c'est vrai que c'est la patrie des droits de l'homme. Comme on sait, il y a toujours des raisons d'État, mais ce qu'on veut, ce qu'on espère, c'est que cette visite, malgré les raisons d'État, on espère que toutes les victimes de cet homme ne seront pas oubliées, que ce soit au Rwanda depuis 90, que ce soit au Congo jusqu'à aujourd'hui. On sait très bien quand même que c'est une personne qui a le sang d'au moins 5 millions de Congolais, de Rwandais sur ses mains. Voilà, on espère au moins que cela ne sera pas oublié et surtout que l'attentat du 6 avril qui a coûté la vie au chef de l'État rwandais et au chef de l'État burundais et à leurs proches collaborateurs ainsi qu'à l'équipage français, on espère que ces victimes aussi, parce que ce sont des victimes d'un terrorisme nouveau, un terrorisme d'État je dirais, parce qu'aujourd'hui il se cache derrière son immunité présidentielle parce que bon voilà, il ne peut pas être poursuivi, mais on sait très bien, les enquêtes l'ont prouvé, que c'est lui qui est à la base de cet attentat. On sait très bien que c'est cet attentat qui a déclenché le génocide qu'a connu le Rwanda et qui s'est transporté par ailleurs au-delà des frontières, notamment au Congo. Oui, mais par rapport à cette visite, effectivement, quel message vous adressez au peuple français qui voit Sarkozy recevoir, dérouler le tapis rouge au président Kagame? Écoutez, moi le message que je peux apporter au peuple français, c'est un peuple démocrate. Je pense que le pays des droits de l'homme, c'est vrai que là on veut reprendre les relations diplomatiques, ça peut se comprendre, mais en même temps on espère que son temps aussi viendra au moment, je me rappelle qu'il y a également M. Kadhafi qui a été reçu sur le sol français avec les tapis rouges. On espère très bien que le moment viendra aussi où finalement enfin la France, la diplomatie française se rendra compte que cette personne n'a pas sa place ici sur les tapis rouges de la République française, mais plutôt dans les geôles d'un tribunal, en tout cas d'une prison par rapport à tout ce qu'il a fait. Oui, une dernière question. Y a-t-il un espoir de réconciliation au Rwanda entre les différents peuples? Je pense que la réconciliation, elle peut être possible si il y avait une réelle volonté, c'est-à-dire une volonté de tous les côtés, une volonté notamment du pouvoir. On ne peut pas parler de réconciliation s'il n'y a pas de justice. On ne peut pas parler de réconciliation si on dit qu'il n'y a qu'un seul peuple qui a été victime, une seule ethnie qui a été victime et que l'autre ethnie est à part entière bourreau. Vu sur cet angle, on ne peut pas parler de réconciliation. Et il est manifeste qu'aujourd'hui, le pouvoir de Kagame fait tout et joue sur les amalgames en disant qu'il n'y a plus d'ethnie au Rwanda. On sait très bien, et pourtant, quand on parle de génocide, on dit que c'est une seule ethnie qui est morte et il continue à mettre, comment dirais-je, je veux dire qu'il y a des gens qui sont victimes, qui ont perdu les leurs, mais aujourd'hui qui ne se reconnaissent pas dans le discours d'aujourd'hui de la politique de Kagame. Et lui, bien sûr, il parle de réconciliation, mais en essayant d'asseoir son pouvoir comme il entend, mais en oubliant une grande partie des victimes de la population rwandaise. Et en oubliant cela, on ne peut pas parler de réconciliation parce que les bases qu'il donne, les bases qui sont mises par terre par le gouvernement actuel ne sont pas des bases vraiment propices à une réelle réconciliation.